Okay, so Donc, this is the presentation that I'm going to walk you through. The idea is that this c'est ça mon présentation. Je vais présenter en avance, on va regarder pourquoi on a besoin de ces changements et après, on va regarder c'est quoi c'est quoi le modèle utilisé pour signaler pour signaler et comment le modèle ce sera applicatif pour vous. Il y a des gens qui ont déjà utilisé le modèle ancien et j'aime bien que je écoute votre expérience. Et je vais expliquer c'est quoi les questions, je vais vous donner des guides et je vais adresser votre question. Après, on va écouter votre opinion et on va essayer de regarder qu'est-ce que vous pensez et comment on répondre à vos questions. Et comme j'ai déjà dit au début, c'est juste un test jusqu'à maintenant. Ce système de signaler, c'est encore en train de développer. Donc, on cherche c'est quoi les choses qui marchent, c'est quoi les choses qui ne marchent pas, c'est quoi les choses à changer. Et on cherche, on a besoin d'adapter rapidement pour les changements qui vous aient besoin. Je recherchais c'est quoi pour les gens qui ont demandé des financements, des financements. C'est très difficile de créer un document pour dire comment j'ai utilisé les argents et, euh, et c'est quoi les retours. C'est très, très difficile. Moi, je comprends ça très bien. Et il n'y a pas des informations pour comment on peut envoyer cette information. Et en plus, on n'a pas des façons pour analyser les informations en perspective très générale. Comment on peut regarder toutes les projets en ensemble. Nous, on ne cherche pas de regarder des participants, on cherche des projets. Donc, on va chercher dans la nouvelle méthode sur les informations, comment vous pouvez les utiliser, les rapports pour signaler des problèmes, des erreurs que vous avez. Et moi, euh, je cherche d'identifier c'est où la fondation pour interférer, pour vous donner l'aide. En plus, moi, je cherche pour la communauté régionale, comment on peut vous aider. On a besoin d'écoute. Vous faites quoi? C'est pas juste que vous faites une proposition. Non, on cherche de comprendre réellement vous faites quoi et comment. Donc l'idée c'est que le rapport ce sera pour tous dans la communauté. C'est pas juste pour la fondation. Nous on cherche Nous, on cherche pas juste pour faire une évaluation pour la demande. On cherche d'apprendre et pour corriger notre façon. Donc, nous, on cherche de mettre tous les gens ensemble, des gens qui demandent le financement, les gens qui étudient les demandes pour toutes les gens ensemble, pour toutes les questions. Et ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Nous, on ne cherche pas d'évaluer seulement votre travail. J'aime bien de dire, si vous êtes déjà dans
en session comme ça. Et si vous avez des questions quand je parle, vous pouvez juste signaler avec le main et comme ça, je vais arrêter, je vais vous donner la parole. Donc, où on peut trouver plus des informations, il y a un lien sur Meta. Nous, on a ajouté le lien pour les deux pages. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous trouvez le lien pour les deux pages par faire un signal sur devant la caméra? Je ne peux pas regarder le chat au même temps quand je parle, mais il y a mon ami qui va nous aider. Il va me signaler s'il y a une chose sérieuse. Donc, ici, vous pouvez trouver où c'est les modèles dans des langues différentes. Il y a une façon pour signaler, pour créer des rapports. Ici, il y a un rapport pour apprentissage mi-terme. C'est un rapport pour les gens qui ont demandé des financements, mais ils n'ont pas encore reçu des financements. Donc, ça dépend sur la duration de votre demande. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 mois? Il y a un rapport pour un rapport mi-terme et nous sommes maintenant en train de le traduire pour les langues principales. J'ai créé une ligne. J'ai voulu ajouter une ligne vers une version française, mais fais attention parce que c'est traduire par la machine. Donc, peut-être il y a des erreurs. Donc, c'est quoi après le rapport mi-terme? Après, il y a un officier de programme qui va lire votre rapport et il va l'analyser. Après, il a 15 jours. Après, il va vous contacter pour proposer un réunion. Comme ça, vous pouvez discuter. Mais faites attention, c'est pas le but de répéter la même chose écrite dans le rapport. Ça, c'est pas l'objectif de la réunion. Donc, l'objectif, c'est que vous parlez sur les aspects plus profondus. Est-ce que vous avez une approche qui est plus efficace? Est-ce que vous avez une chose que vous trouvez à ajouter sur le rapport? Donc, fait donc, vous pouvez aller plus loin sur des informations dans les rapports. Est-ce que vous avez un défi? Est-ce que vous avez un défi? Donc, il faut faire des changements dans les objectifs, mais au début. Donc, c'est ça le moment pour dire ça. Donc, c'est une session pour apprendre. Donc, c'est l'officier du programme qui va écrire toutes les informations de votre rapport et après, vous avez un accès sur les rapports créés par l'officier et vous pouvez le changer aussi. Mais c'est ça la responsabilité de l'officier du programme. Et le rapport de midterm, c'est votre responsabilité et il faut avoir une présentation. Je vais vous montrer comment il y a un tutorat court, comme ça vous pouvez trouver où vous trouvez le module pour créer un rapport. Et comme ça, vous pouvez directement ajouter le rapport sur Flux. Et aussi, on a un module de Google Docs. Comme ça, vous pouvez créer votre rapport. Et après, quand c'est prêt, vous pouvez l'ajouter sur le système Flux. Et à la question pourquoi on utilise Flux, c'est la même chose, c'est la même raison.
pourquoi on utilise Flux pour la proposition de financement. C'est la même raison. Nous, on cherche de voir Flux, il nous aide pour obtenir les informations d'une façon qui nous aide pour les analyser plus facilement. Comme ça, on peut avoir une vision globale au niveau régional. Et ça, c'est mon responsabilité. Et comme ça, je peux avoir une vision globale, régionale. Et comme ça, je peux l'analyser. Donc, c'est Flux, le système Flux qui nous aidait pour faire ça. Donc, j'espère qu'on va avoir en septembre des sessions d'apprentissage et comme ça, vous pouvez voir comment on analyse les données obtenues par le logiciel Flux. Et c'est pourquoi il y a des limites pour le nombre de caractères. Parfois, on cherche d'écrire beaucoup de choses, mais ça, c'est pas le cas ici. L'idée ici, c'est que en Flux, les informations, ils sont limitées. Et il faut utiliser bien les mots. Donc, il y a juste 400 400 financements. Mais vous pouvez toujours créer des documents et vous pouvez l'ajouter à les attacher sur la demande de financement. Comme ça, on peut l'analyser aussi. Vous cherchez aussi de décrire votre activité. Si vous cherchez d'ajouter des liens pour une présentation, une vidéo, vous pouvez l'ajouter sur un document et attacher ce document à votre demande. Et maintenant, je vais retourner sur le page Meta. Est-ce que vous pouvez voir le Meta page? Oui, merci. Donc, un autre lieu où vous pouvez trouver des informations détaillées, c'est si vous appuyez sur le lien ici. Et ici, il y a un tableau avec quel type de rapport il faut le faire basé sur le type de financement que j'ai demandé. Est-ce que c'est un rapport mi-terme? Est-ce que c'est un rapport annuel? Est-ce que c'est une conversation mi-terme? Aussi, il y a un rapport annuel et si vous travaillez pour une année, et comme ça, vous avez une année et un mois après la fin de l'année, donc vous avez un mois pour soumettre votre rapport final. Et comme ça, l'officier de programme, il va avoir 3 semaines pour analyser votre rapport et après, il va vous inviter pour une réunion. Moi, je pense que c'est presque le même format, mais il y a plus de questions dans le format annuel. C'est quoi par exemple, c'est quoi votre perspective, c'est quoi votre résultat? On va regarder plus et on attend d'écouter comment comment la fondation peut vous aider plus. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, nous, on cherche d'apprendre de votre retour. Donc, c'est un type d'évaluation. Maintenant, je vais chercher le rapport mi-terme juste pour voir comment on peut le regarder et c'est quoi la structure. Ici, il y a beaucoup d'informations. Moi, je ne vais pas chercher toutes les informations, mais c'est à vous à lire. Il y a parfois des questions, comment je vais l'utiliser? Est-ce que ce sera publié publiquement? Et si vous avez ce type de questions, les réponses, c'est écrit et c'est à vous à lire. Je vais aussi partager mes idées à la fin de cette conversation. Maintenant, je vais chercher le template pour le mi-terme report. Est-ce que
Merci pour me faire connaître qu'il faut que moi je parle doucement. Donc, je vais parler un petit peu doucement pour parler sur la traduction, interprétation. Donc, ça, c'est une structure générale pour le rapport mi-terme. Ici, vous avez une section, c'est juste pour comprendre ton travail. Après, on va regarder des paramètres et à la fin, on va regarder les rapports de financiers et après les étapes administratives. Il y a des questions générales. Normalement, vous avez tous des questions comme ça. Donc, on a déjà ajouté les réponses. Et comme j'étais déjà dit, si la question, par exemple, s'il n'y a pas beaucoup d'espace, comment je peux expliquer les choses que j'ai fait? Et comme j'ai déjà dit, vous pouvez toujours créer des documents et attacher les documents sur le demande. Je vais parler aussi sur les paramètres. Nous, on ne cherche pas juste les chiffres, on essaie de regarder comment votre travail va avoir une influence sur la communauté locale. Donc, nous on cherche toujours, nous toujours écoute que nous toujours écoute de vos côtés que les chiffres, ça montre pas la vraie valeur de notre travail. Et nous, on parle pour des choses liées à comprendre le monde, de changer la connaissance générale. Et ici, il n'y a pas des chiffres pour expliquer ça. Nous, on cherche comment on peut voir ça. Donc, la première partie de comprendre votre travail. Et ici, on ne parle pas de choses très strictes. Et nous, on parle des choses en général. Ça, ce sera des notes générales. Merci de décrire ton stratégie. C'est quoi les choses les plus importantes pour arriver de vos objectifs? Vous avez beaucoup de détails et mais pour nous, si vous faites une liste des objectifs, ce n'est pas très intéressant pour nous comme ça, parce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi les objectifs. On va apprendre quoi? Parfois, on fait des heures pour analyser une liste. Donc, notre objectif, c'est que vous nous fournissez pas une liste des objectifs. Nous, on cherche, donne-nous des idées clés de votre stratégie. Est-ce que vous testez des approches très spécifiques? Nous aussi, on cherche, est-ce que vous avez des erreurs? Est-ce que vous apprenez de ces erreurs? Est-ce que vous faites des choses très, très bien et vous cherchez de partager cette expérience avec nous? Nous, on cherche de regarder ce défi et comment vous pouvez le partager avec nous comme une équipe. Est-ce que aussi vous cherchez un support pour avoir une solution pour un problème proposé? Nous, on fait un programme qui s'appelle Let's Connect. Donc, ici, votre problème, il peut nous aider pour avancer sur ce projet. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience. Écrivez toutes les choses que vous avez comme une expérience dans un rapport et nous, on va l'utiliser. Parfois, ce n'est pas très utile, mais moi, je pense que c'est bien si vous écrivez ça
et nous, on va l'analyser. Parce que comme ça, on peut avoir une connaissance sur les défis que vous avez. C'est quoi la difficulté que vous avez? Et comment des communautés différentes, ils vont participer pour d'utiliser votre travail. Nous, on ne cherche pas le nombre comme un chiffre pour les gens qui sont participés. Nous, on ne cherche pas le chiffre parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui participent et ils ne continuent pas. Nous, il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'idées sur Wikipédia, mais ils sont en train d'organiser des autres événements. Donc, nous, notre question, c'est comment ces participants vont participer après votre atelier. Est-ce que vous avez des nouvelles organisations pour des ateliers? Est-ce que vous avez des nouvelles éditeurs? Peut-être ils ont utilisé la compétence apprise dans votre atelier. Moi, je dis pas qu'il faut évaluer tout ça, mais moi, je vais vous donner des idées et c'est à vous de regarder les choses différemment. Donc, nous, encore une fois, nous, on ne cherche pas des chiffres, on cherche. Nous, on comprend que vous travaillez à volonté, donc vous êtes volontaire, vous avez pas la capacité pour créer un rapport qui inclut toutes les informations. Donc, essayez d'être efficace. Et nous, on donne ça pour vous si vous trouvez des difficultés pour remplir un rapport. Mais dis-nous, c'est quoi la difficulté et comment on peut vous aider pour avoir la meilleure façon et la façon efficace pour créer le rapport. Et ici, c'est un point très important. Dans votre application, vous dites que vous cherchez à apprendre et répondre à quelques questions. Et nous, on a des questions très importantes. Pourquoi les gens retournaient et pour reparticiper après un événement? Mais avec le données qu'on va l'avoir, nous, on n'a pas de réponse. Nous, on ne cherche pas la réponse. Parfois, on cherche les chiffres. Et moi, je comprends pourquoi il y a beaucoup de propositions qui fait attention sur juste les chiffres. Moi, je comprends pourquoi, parce que parfois, la fondation, ils cherchent les chiffres. Mais les chiffres, ils ne répondent pas à cette question. Mais le problème, c'est le chiffre. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Est-ce que mon atelier, c'était efficace? Les chiffres, ils ne répondent pas à cette question. Donc, nous, on cherche, on a besoin d'analyser. Est-ce que moi, j'ai bien les informations que j'ai besoin pour analyser cette question? Et ici, on peut regarder sur les utiles on peut le fournir pour vous aider. Moi, j'ai déjà discuté ça avec un groupe américain. Et on n'a pas le temps pour faire une étude. Et maintenant, moi, je dis pourquoi on le fait une chose très efficace. On fait une conversation très rapide après l'événement et comme ça, on peut collecter les données qu'on cherche. Et si on ne peut pas le faire, c'est déjà très intéressant qu'on n'arrive pas à faire ça parce qu'il faut mettre plus des efforts pour obtenir des informations qui viennent de nouvelles participants. Donc, il faut mettre il faut mettre mieux les ressources, comme les temps, comme les participants, comme les volontaires, pour avoir les meilleures informations. Et comme ça, on peut bien orienter les aides pour vous aider et pour financer votre besoin.
Donc, j'ai parlé beaucoup sur les paramètres et comme vous trouvez, moi, je travaille sur la évaluation et ça, c'est mon domaine. Donc, c'est où on va avoir les données et comme ça, on peut regarder les impacts de votre travail. Moi, je vais dire rapidement que comment vous pouvez entrer les informations en flux et toutes les informations ajoutées dans votre proposition, ce sera ajouté automatiquement sur la page flux. Par exemple, si tu dis, moi, mon objectif, c'est d'arriver d'avoir en plus 50 éditeurs. Comme ça, le chiffre 50, ce sera ajouté directement. Nous, on ne cherche pas que tu dis, oui, j'ai arrivé, oui, je n'arrive pas. Nous, on cherche d'analyser comment tu arrives à ces chiffres. Est-ce que vous arrivez à avoir ce nombre d'éditeurs? Sinon, pourquoi tu n'as pas arrivé? Donc, nous, on cherche d'analyser. Et on regarde aussi les compétences qu'ils ont obtenues. Donc, pour nous, c'est très important. On parle sur le paramètre. Il faut bien comprendre qu'on ne cherche pas justement les chiffres. Nous, on cherche aussi la qualité du paramètre. Et comment un paramètre, comment vous utilisez un paramètre, comment vous créez un paramètre, comment vous utilisez pour montrer un point que vous cherchez. Donc, le paramètre, ce n'est pas juste un chiffre. Peut-être ce sera un document partagé, ce sera peut-être... Et si vous trouvez un autre paramètre qui va décrire votre travail, qui est plus relatif à votre travail, n'hésitez pas à ajouter cette paramètre. Vous êtes libre, être flexible, soyez flexible, mais il faut expliquer pourquoi vous utilisez ce paramètre. Et aussi, nous, on cherche d'apprendre c'est quoi les outils que vous utilisez pour avoir ces données. Comment je peux avoir ces données? Et est-ce que ça coûte des temps? Est-ce que ça coûte des argent? Pour nous, c'est très intéressant pour apprendre les outils et comment on veut utiliser. Si vous utilisez un dashboard, si vous utilisez des outils numériques, n'hésitez pas à l'ajouter. À la fin, sur Flux, vous avez un sommaire pour votre travail. Encore une fois, nous, on ne cherche pas les chiffres. Vous pouvez ajouter des paramètres que vous créez. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un doute, vous pouvez, ce n'est pas une évaluation. Et si vous ajoutez toutes les choses que vous avez, nous, on ne va jamais vous juger. Nous, on cherche de comprendre. Mais si ce n'est pas possible pour vous à faire, ça dépend de votre capacité, il n'y aura pas de problème. Nous, on a besoin juste d'identifier votre besoin et comme ça, on sait que vos capacités. Pour nous, c'est très important parce que moi, je ne cherche pas de faire les gens nerveux, stressés, parce que moi, je cherche que vous compreniez que nous, on ne cherche pas les chiffres. Et ça, ce n'est pas notre objectif. Nous, on cherche de mesurer la performance. Et ça, c'est une chose qu'on cherche parce qu'on a vous écoutez et vous nous dites qu'il y a un problème ici. Finalement, il y a quelques questions ici. Par exemple, des défis que vous avez quand vous collectez les données. Il y a des questions sur le rapport financier et vous pouvez aussi utiliser le modèle. Il y a des gens qui n'aiment pas de créer le rapport comme ça et peut-être vous utilisez un autre format. Vous êtes libre, mais pensez à vous
parce que si vous utilisez un format unifié, ce sera plus facile pour nous. Et, et comme ça, pour vous comprenez mieux, si vous faites un changement, ce sera plus facile à nous à comprendre. Et la dernière question ici, est-ce que dans n'importe quel moment dans le rapport, est-ce que vous nous attendez qu'on fait une chose mieux? Donne-nous votre retour. Moi, je vais parler un petit peu plus. Je vais arrêter ici parce que moi, je cherche de parler de plus des questions qui viennent des autres sessions qu'on a. Maintenant, vous êtes libre, poser des questions et faire des commentaires